Bonjour, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, c'est une vidéo un petit peu particulière parce que hier c'était mon anniversaire et d'ailleurs j'en profite au passage pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé plein de douces pensées, plein d'amour et plein de bons vœux pour mon anniversaire. C'était vraiment très sympa et ça m'a beaucoup touchée, donc gros bisous et merci à toutes les personnes voilà, qui ont pensé à moi hier. Alors l'anniversaire pour moi c'est un temps très particulier où j'aime bien m'offrir vraiment du temps pour me poser, pour faire silence, pour sentir où j'en suis, de mes envies, de mes élans, de mes projets et voir où j'ai envie de m'orienter et ce que j'ai envie de manifester pour l'année qui vient. Alors je me suis vraiment offert ce temps. Et là maintenant j'ai envie de partager avec vous où j'en suis et les projets qui m'animent et qui me donnent beaucoup de joie là pour les prochaines semaines et pour les prochains mois. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Alors je vais vous faire un petit peu le résumé des épisodes précédents du projet pour que vous puissiez mesurer un petit peu le cheminement. Donc ça a commencé fin 2019, où je me suis créé une activité professionnelle sur mesure en quelque sorte, que j'ai appelée Digital Nomade de la conscience. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Les digital nomades, c'est le nom qu'on donne à des jeunes adultes qui travaillent essentiellement en ligne, qui ont différentes affaires ou voilà, différentes choses qu'ils gèrent en ligne et qui génèrent un revenu comme ça en ligne, et par ailleurs qui voyagent dans plein de pays, etc. Donc ça me plaisait bien, cette idée de voyager, parce que moi j'adore bouger, explorer, rencontrer les personnes dans leur terroir, avoir de nouveaux paysages, découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux goûts, de nouvelles manières de s'exprimer, d'entrer en relation, de penser, de créer, etc. Donc ça me plaisait beaucoup, ce côté voyage, exploration. Ça fait un moment que je sais bien que j'adore accompagner les personnes, que ce soit en présentiel ou à distance, que ce soit individuellement ou en groupe, et que je sais bien que j'ai beaucoup de choses à exprimer et à partager dans les domaines de la présence consciente, du bien-être, de la santé holistique, des compétences psychosociales. Donc j'avais envie de trouver un moyen de pouvoir exprimer et partager toutes ces choses-là. Et puis, comme je suis très à l'aise avec l'outil informatique, avec la technologie, la technique et la créativité à travers la vidéo, et ben je trouvais que c'était une belle manière de conjuguer tout ça, de dire voilà, je vais voyager, je vais explorer le monde, et puis bah je vais partager des contenus en vidéo, animer des ateliers en ligne, proposer des téléconsultations, des soins à distance, et puis ça n'empêchera pas, et même au contraire, ce sera très complémentaire avec le fait de rencontrer de nouvelles personnes dans leur terroir, dans leur région, voilà, de leur donner des soins, d'enseigner, trouver des nouveaux lieux pour organiser des ateliers, etc. Donc je trouvais que c'était très complémentaire, très sympa, et c'est vraiment le projet qui m'a animé déjà fin 2019. Donc novembre-décembre 2019, j'ai commencé à faire des premières vidéos. C'est là, vous pouvez voir dans la chaîne YouTube les vidéos du stop, les vidéos de respiration consciente, de respiration avec le ventre, etc. Et donc j'ai commencé à m'équiper en matériel informatique, en matériel vidéo, en matériel audio. J'ai appris à utiliser ce nouveau matériel. J'ai appris à être de plus en plus à l'aise pour parler toute seule face à une caméra, ce qui est quand même pas si évident. Donc voilà, j'ai pris le temps de m'habituer à tout ça. Au départ, quand j'ai conçu ce projet digital nomade, j'avais une vision de voyage vraiment à travers le monde. Et la première destination à laquelle j'avais pensé et que j'avais programmé, hein, puisque j'avais pris mes billets d'avion pour le mois d'août 2020, etc., c'était d'aller passer plusieurs mois à Bali. Et puis je me voyais bien faire des vidéos sur la conscience, sur la présence consciente, sur les émotions et sur tout un tas de choses passionnantes à Bali. Je trouvais que c'était un contexte et un cadre super pour produire ce genre de contenu. Et donc je me disais, voilà, c'est super, je prends mes billets d'avion, et puis août 2020, je m'envole et je pars passer plusieurs mois à Bali. Donc ça, c'était le projet. Et puis, comme le Covid est arrivé, bah, le projet de digital nomade de la conscience est plutôt devenu un projet de digital confiné de la conscience, avec tout ce que vous savez et tout ce que j'ai partagé avec vous, de la manière dont j'ai vécu tout ça. Donc maintenant que je vous parle de ce projet, peut-être vous mesurez encore mieux les frustrations et tout un tas de choses qui n'ont pas été forcément évidentes pour moi avec tout ce qu'on a traversé et tout ce qu'on traverse encore d'ailleurs en ce moment dans ce contexte. Bref, on va pas parler, j'ai pas envie de parler de ça dans cette vidéo maintenant.
Et Bali a fermé ses frontières. Bali a fermé ses frontières, alors j'ai décalé mon voyage pour le mois de novembre, et puis Bali n'a toujours pas réouvert ses frontières, et pour l'instant je n'ai pas de date, de connaissance de date du moment où Bali réouvrira ses frontières. Alors du coup, je me suis dit, bon, j'avais mis un peu de côté ce projet de nomadisme me disant, bah, je vais attendre que Bali ouvre ses frontières, et puis quand Bali rouvre, et ben, je m'en vais et je décolle. Mais là, mon anniversaire est arrivé, j'ai pris ce temps, voilà, pour sentir vraiment ce qui était précieux, ce qui était important pour moi. Et je mesure que j'ai plus du tout envie d'attendre que Bali réouvre ses frontières pour mettre du nomadisme et mettre de l'exploration et mettre du mouvement dans ma vie. Je sens que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin en fait de bouger et de partir explorer. Alors pour l'instant, je vais pas explorer le monde parce que le contexte ne s'y prête pas, voilà, de manière tout à fait adéquate. Mais je vais commencer par ce beau territoire qui est la France. En plus, actuellement, je vis en région parisienne et j'ai toujours dans l'idée, un de ces jours, de bouger et d'aller m'installer ailleurs. Et donc je me suis dit, bah voilà, je connais pas si bien finalement ce territoire français. J'aimerais bien trouver une région qui me correspond, dans laquelle je me sente bien pour peut-être un jour m'y installer. Et en même temps, j'ai envie d'explorer. Donc c'est tout simple, c'est logique. Qu'est-ce que je vais faire dans les prochains jours? Eh bien, je vais mettre mon matériel et tout ce dont j'ai besoin dans mon tipi, c'est-à-dire dans ma voiture aménagée. Et je vais aller partir un mois par-ci, un mois par-là, et je vais aller me poser. Je trouve que un mois, c'est une durée qui me convient bien, qui va me permettre vraiment de sentir comment je me sens dans la région, dans le lieu. Après, je verrai bien, hein. Moi, j'aime bien vraiment aussi pouvoir improviser. Donc, si je sens que j'ai envie de rester plus longtemps, eh ben pourquoi pas, peut-être que je resterai plus longtemps dans certaines régions. Et si je sens qu'au bout de 2 3 jours, c'est bon, j'ai ma dose et que je me sens pas bien du tout dans un lieu, eh ben je bougerai et j'irai ailleurs. Voilà, donc courant octobre, je pense qu'au plus tard fin octobre, je vais prendre mes clics et mes claques. Je vais voilà, organiser mon Tipeee et je vais partir en voyage pour explorer notre beau pays qui est la France. Je sais bien que certaines personnes peut-être vont se dire quoi, mais c'est tu vas vers l'hiver, attends le printemps, c'est pas la bonne saison, tu vas te peler, tu vas être sous la pluie, tu vas être sous la neige. Et puis que d'autres personnes vont peut-être me dire quoi, mais tu vas te faire confiner avec le Covid, tu n'y penses pas, reste chez toi, etc. En tout cas, moi je vois bien ces possibles objections. Et en fait, ce qui me vient comme, je sais pas si c'est une citation, enfin c'est quelque chose que j'avais vu passer une fois sur Facebook et qui m'avait beaucoup parlé. C'était une phrase qui disait quelque chose du genre la vie, ce n'est pas attendre qu'il arrête de pleuvoir pour sortir. La vie, c'est apprendre à aller danser sous la pluie. Et moi, ça me parle bien. J'ai pas envie d'attendre que ce soit la bonne saison. J'ai pas envie d'attendre que le contexte soit parfait. Parce qu'en fait, je vois bien que à force d'attendre, attendre, attendre, bah, finalement, je prends pas soin de ce besoin-là qui est super fort en moi de partir, d'explorer, de bouger, de découvrir, etc. Et j'ai plus envie d'attendre. Je pense que j'ai suffisamment attendu, hein. Si vous voyez le projet, ça fait déjà depuis fin 2019 que je l'ai en tête et que je l'ai dans mon cœur. Là, on est au mois d'octobre. À un moment donné, je pense que j'ai assez attendu et qu'il est vraiment temps que j'y aille, en fait. Je me vois bien me poser dans un lieu sympa, propre, proche de la nature, où je peux travailler en ligne, travailler sur mes vidéos, travailler sur mes projets de formation, et puis donner des soins s'il y a des personnes dans cette région qui ont besoin, qui ont envie d'être accompagnées, explorer, me promener dans la nature, trouver des cadres sympas pour vous faire les vidéos, vous faire des posts dans les réseaux sociaux, etc. Je pense que ça peut être vraiment une dimension vraiment sympa. Si vous avez envie que je passe dans votre région, parce que peut-être vous avez besoin d'être accompagné, vous avez envie de recevoir un soin énergétique, peut-être vous avez envie de tester la lampe Pandora Star, si vous vous demandez ce que c'est que ce matériel-là, je vous mets le lien du site d'inflorescence où j'explique ce que c'est que cette lampe et pourquoi c'est vraiment un matériel qui est super intéressant. Voilà, donc si vous avez envie qu'on se rencontre dans votre région, n'hésitez pas à me contacter. Alors peut-être que vous connaissez dans votre région quelqu'un qui a un logement vacant ou qui loue un studio ou une maison au mois. Donc moi ça m'intéresse d'avoir ce genre d'informations, donc je parle bien d'un logement indépendant, hein, pas d'une chambre chez l'habitant. Comme vous le savez, j'ai un grand besoin d'autonomie et de liberté, donc je me sens pas voilà, me poser tout un mois dans une chambre chez l'habitant. Mais par contre, voilà, si vous connaissez quelqu'un qui loue un logement à petit prix, dans un environnement voilà, qui est sympa, si possible proche de la nature,
eh ben ça m'intéresse et n'hésitez pas à me contacter si vous avez ce genre d'informations dans votre réseau. Ça peut être dans n'importe quelle région de France, hein, j'ai pas d'a priori, donc ça m'intéresse de voir tout ce que vous pouvez me proposer comme idée de visite, de logement et d'exploration. Après, je vous cache pas que j'adore les bords de mer, j'aime la montagne, j'aime les lieux naturels et j'aime bien ne pas trop avoir froid. Donc voilà, mais après, ça peut être sympa et intéressant de voir, vous, quelles sont vos idées, vos propositions d'exploration et d'hébergement. Il y a une autre évolution de mon projet de digital nomade de la conscience que j'ai envie de partager avec vous. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous êtes déjà au courant. C'est que j'ai vraiment à cœur dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, et c'est un projet qui va prendre peut-être même encore plus de temps. Le projet, c'est quoi? C'est de créer une plateforme de formation en ligne dans les domaines de la présence consciente, du bien-être, de la santé holistique et des compétences psychosociales. Les compétences psychosociales, c'est avoir conscience de soi, mieux vivre ses émotions, gérer son stress, améliorer la qualité de ses relations avec les autres, mieux communiquer, etc. Donc j'ai vraiment à cœur de créer une plateforme de formation en ligne pour que les personnes aient à disposition des ressources 24 heures sur 24. J'imagine vraiment cette plateforme comme un outil interactif avec d'une part moi des contenus que je partagerai sous forme de vidéos, sous forme d'audio, parfois sous forme peut-être d'écrits, de fiches PDF, etc. J'envisage aussi qu'il y ait des quiz, des activités concrètes à faire, pourquoi pas parfois différentes sortes de productions que les personnes pourront être invitées à réaliser, et aussi la possibilité que je puisse moi donner mon feedback sur ces productions, un feedback par écrit, un feedback vocal, puisque j'envisage qu'il soit possible de s'échanger des messages vocaux dans le cadre de ces formations. Et puis à terme, la possibilité aussi qu'il y ait un forum, qu'il y ait un carrefour d'échange de ressources entre les personnes qui seront inscrites sur cette plateforme. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Vraiment là, j'ai trouvé un outil qui est très riche et qui permet pas mal de choses. Donc dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, step by step, j'ai vraiment à cœur de créer donc des modules par thème et puis de vous les proposer et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la conception et de la création et de la production du projet. Je vous tiendrai au courant de où j'en suis. Voilà, quand je sentirai que ce sera le moment. J'ai vraiment envie de prendre mon temps. J'ai pas envie de me précipiter pour réaliser ce projet. En même temps, je sais que mon rythme est assez naturellement rapide. Quand je me mets à quelque chose, en général, ça carbure assez vite. Mais voilà, j'ai vraiment envie de prendre le temps pour faire les choses en suivant mon propre rythme, puisque je vais faire ça tout en voyageant et en explorant des régions. Donc ça va être assez sympa de mélanger ce voyage avec la création de cette plateforme de formation en ligne. Et puis voilà, je vais prendre le temps de faire les choses à ma manière et en suivant ma joie. Alors si vous êtes abonné à la newsletter, vous êtes déjà au courant de ce projet-là et peut-être vous avez déjà répondu au sondage, puisque j'ai vraiment à cœur que ce projet y réponde aux besoins des personnes que ça peut intéresser. Et donc j'ai réalisé un sondage qui est encore accessible, j'ai laissé tourner tout le mois de septembre, donc là j'ai déjà un certain nombre de réponses que j'ai commencé à analyser et c'est hyper intéressant. Mais si vous avez envie de vous intéresser à ce projet de plateforme de formation en ligne, je laisse ouvert le sondage, je continuerai à aller jeter un œil de temps en temps pour voir un petit peu les nouvelles idées, les nouvelles propositions, et éventuellement je rajouterai des choses en fonction de ce que je verrai dans ce sondage. Donc dans ce sondage, vraiment, je vous questionne sur vos objectifs, vos besoins, les thématiques qui vous parlent, les difficultés que vous rencontrez dans ces thématiques, les types de supports qui vous intéresseraient, qui vous parlent le mieux, etc. Voilà, donc je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil, à répondre à ce sondage si ça vous parle, si ça vous intéresse, parce que c'est encore plus riche et plus sympa quand ça répond aux besoins des personnes et qu'il y a une dynamique d'échange, de dialogue et de co-création en fait. En ce qui concerne les ateliers en ligne, vous savez peut-être que depuis plusieurs mois, je propose un, voire deux ateliers chaque mois. Donc je vais continuer à vous proposer des ateliers de partage et de pratique de présence consciente une fois par mois gratuitement. Ce sera vraiment l'occasion de nous rencontrer, d'échanger, de partager et de pratiquer ensemble. Donc le prochain atelier, c'est le 11 octobre 2020. Et si vous regardez cette vidéo après le 11 octobre, je vous mettrai dans la description le lien pour que vous puissiez aller chercher la prochaine date et que vous puissiez vous y inscrire si jamais ça vous parle.
Voilà, je suis vraiment ravie et je sens que ça pétille et j'ai beaucoup de joie à partager ces projets avec vous. Si vous sentez que ça résonne pour vous et que vous avez envie d'y participer et que vous avez envie de co-créer avec moi ces projets, eh ben, je serais ravie de partager tout ça avec vous. Si vous avez envie de soutenir ces projets de digital nomade de la conscience, vous pouvez déjà m'inviter dans votre région et me dire si vous souhaitez que nous nous rencontrions pour un soin, pour un atelier, etc. Si vous avez des bons plans d'hébergement, pareil, ça m'intéresse. Vous pouvez aussi répondre au sondage si ce projet de plateforme de formation en ligne, ça vous parle, et ben n'hésitez pas à aller faire un tour dans le sondage. Et puis tout ça, ça a un coût, hein, je vous cache pas, il va falloir que je finance tout ça. Donc si vous avez envie de soutenir financièrement le projet, je vous mets dans la description le lien de la page du site d'Inflorescence sur lequel vous pouvez faire un don. Un don par virement, par PayPal, envoyer un chèque, tout ce que vous voulez. Voilà, je vous remercie d'avance pour votre soutien, pour vos partages. J'aurai beaucoup de joie à vous rencontrer bientôt. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.